11h30 pile sur Europe 1, c'est Noël. Voici le journal de la santé avec Anne Cazobon. Et au sommaire, une alerte à la listeria sur des brilles à la truffe. Nos smartphones nous font mal, de plus en plus mal. Et si vous pensez que vous avez mangé beaucoup trop riche et ou gras hier soir, ce n'est rien, mais alors rien à côté de nos voisins européens. On se rassure comme on peut. On va commencer avec un état des lieux, celui de votre cuisine ce matin. Oui, vous avez pourtant essayé de venir à bout de cette bûche et vous avez craqué. C'est elle qui a gagné. Ça arrive même au meilleur. Le jour d'après, aujourd'hui donc, vous vous demandez que faire de ce saumon qui a eu un coup de chaud. Comme dans beaucoup de cas, remettre le couvert est souvent une mauvaise idée, Mélanie Gomez. Eh bien, premier conseil le lendemain du réveillon pour ceux qui se sont couchés tard en laissant par exemple les restes de chapon sur la table, en tout cas à température ambiante, c'est malheureusement direction poubelle. En effet, la règle pour tous les plats chauds cuisinés, c'est de ne jamais les laisser plus de 2 heures en dehors du réfrigérateur. En revanche, si tout a bien été conservé au frais, de préférence recouvert de film alimentaire, eh bien, il est possible de terminer les restes du réveillon en respectant les conseils suivants. Pour les plats en sauce, l'idéal, c'est de les finir vraiment le lendemain. Pareil pour les huîtres et autres crustacés, c'est 24 heures maximum. Pour les poissons, ils peuvent se conserver encore 2 jours après. Ensuite, toujours pour limiter les risques, évitez de consommer des restes froids. Il vaut mieux les réchauffer et une seule fois pour éviter la propagation des bactéries. Et puis, parce qu'on n'a pas forcément envie de remanger tout de suite les plats copieux d'hier soir, il ne faut pas oublier que la congélation peut être une solution pour conserver vos plats pendant 2 ou 3 mois. Enfin, les restes du repas de Noël, ce n'est quand même pas pour toute la famille. Pour les femmes enceintes, les bébés et les personnes fragiles, mieux vaut tout de même s'abstenir. Attention, alerte à la listeria. La bactérie aurait été identifiée sur un brie aux truffes au lait cru de vache. Ces fromages auraient été vendus entre le 7 décembre et le 22 décembre sur toute la France, dans des enseignes comme Leclerc, Super U et Intermarché. Un peu moins de 300 bries de la marque Tradition Terroir seraient concernés. Le smartphone serait responsable de nos angoisses. Ouais, si la vue d'une seule barre qui s'affiche sur votre téléphone portable suffit à vous faire monter l'angoisse d'un cran, si vous paniquez en voyant que votre portable n'a plus beaucoup de batterie, si le simple fait de ne pas pouvoir vérifier votre messagerie suffit à vous rendre anxieux, vous souffrez peut-être de nomophobie, contraction de l'anglais No Mobile Phone Phobia. Comprenez la peur de perdre son téléphone portable ou du moins la peur de ne plus pouvoir l'utiliser. Des chercheurs américains de l'université d'État de l'Iowa se penchent actuellement sur cette affection des temps modernes et sur les conséquences pour notre santé, puisque perdre son portable peut provoquer un stress intense. Il faut dire que les maux qu'on attribue au smartphone sont déjà nombreux. Il y avait le syndrome de l'œil sec, par exemple, généré par une diminution des clignements d'œil, ou celui de la tendinite du pouce à répétition, ce qui n'est pas très étonnant quand on sait que la moyenne des textos envoyés par mois chez un adolescent est de 2500. Il y a aussi toutes ces chutes, ces traumas, ces entorses, ces fractures et parfois ces accidents très graves, dont les seuls responsables sont l'écriture d'un tweet ou d'un texto à la va-vite. La moyenne donc c'est 2500 textos par mois envoyés par les adolescents. Et ça monte à 5000 chez Jean-Marc Morandini à mon avis. Qu'on embrasse, il est en vacances en ce moment. Sinéwana aussi, vous êtes pendu à votre portable. Oui, mais là, je suis en train de faire un texto, mais quand je suis seul, je dicte simplement, j'écris pas, j'ai pas de tendinite du pouce. Ah oui, avec maintenant les petits assistants vocaux qu'on trouve sur les téléphones portables, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Et je vous raconte tout ça en ayant moi-même mon portable à la main. Décidément, on se retrouve. On termine avec le chiffre du jour. Et le chiffre du jour, c'est 11. 11 comme le nombre d'heures que vous avez mis, pour les plus chanceux d'entre vous, à digérer votre repas d'hier soir. Oui, c'est long et on ne vous y reprendra plus, mais si vous trouvez le réveil difficile ce matin, ce n'est rien, mais alors rien du tout, à côté de celui de nos amis anglais. Le réveillon français est en effet 2 fois moins riche en lipides et 10 fois moins riche en glucides que le traditionnel repas de Noël britannique. Les Anglais, qui sont en tête avec une moyenne de 7000 calories pour leur tiercé gagnant, la fameuse dinde arrosée de jus de viande accompagnée de pommes de terre, suivie de tartelettes aux fruits confits et de pudding de Noël imbibé de crème de brandy. Juste derrière, on retrouve l'Irlande, puis l'Allemagne et son noix rôti qui baigne dans la sauce riche en lipides. Non, je t'ai plus. Le pudding, c'est vrai que c'est assez lourd à digérer quand même. Merci beaucoup Anne Cazobon.